Sporting Arsenal 0-1, Barcelone Atlético Madrid 0-2, PSG Liverpool 2-0. Je rappelle les scores des 4 quarts allés. Messieurs, quand on lit ces scores, est-ce que tout est joué? En gros, les demi-finales, on les connaît. Ce sera PSG Bayern et Arsenal Atlético Madrid. Je vois votre regard noir. Je suis là pour faire du sport fiction, vous le savez bien, Xavier. Mais enfin, bon, voilà. 3 victoires à l'extérieur. Une ultra dominante, disais-je, à domicile, où il n'y a que 2-0. Ça pourrait donner l'impression que c'est plié, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais effectivement, il y a 2 matchs, à mon avis, qui ont encore un suspense. C'est le Bayern-Real Madrid, parce que on sait que le Real a des joueurs de qualité, capables de faire la différence individuellement. Et sans les parades de Manuel Neuer, ils auraient peut-être marqué plus. Oui, ils auraient peut-être marqué plus sur les contre-attaques à Madrid. Et on sait que le Bayern joue toujours l'attaque. Donc, on risque d'avoir le même profil de match. Est-ce qu'on aura la même réussite de Manuel Neuer dans ses interventions? Ça dépendra évidemment beaucoup de la qualité encore du gardien allemand. Et puis, il y a l'Atlético Barça. Parce que sur le jeu, le Barça s'est fait complètement piéger, pas été aidé par l'arbitrage d'ailleurs. L'entraîneur Hansi Flick l'a souligné. Et là, le match Barça retour. Attaque d'ailleurs l'arbitrage. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je ne sais pas. J'ai vu le match, je ne vois pas, il y a des erreurs d'arbitrage. Oui, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu 17 fautes des joueurs de l'Atlético. Ils prennent 3 cartons jaunes. Il y a eu 7 fautes. Ça, c'est le football. Non, c'est pas le football. Mais si, c'est le football. Quand tu as un garçon, c'est un sport de combat. Comme tu as un garçon qui veut broyer quand tu as quelqu'un comme Coquet qui enchaîne les fautes et qui finit avec un carton jaune au bout de 6 ou 7 fautes, alors qu'il aurait dû être expulsé avant même Koubarsi, eh bien forcément le match il est faussé. Et donc sur ce qu'a montré jouer au foot, alors. sur ce qu'a montré, excuse-moi, mais moi j'ai envie de voir du foot et pas de la bagarre. Donc il y a des gens qui commettent 7 fautes. Lorsque Hansi Flick, qui est pas coutumier du fait, souligne cette situation et dit que le Barça effectivement a été victime de l'arbitrage sur ce quart de finale, donc on peut espérer qu'au match retour le quart de finale l'arbitrage soit plus équilibré. Et on peut rappeler que en championnat, je finis là-dessus. Ça faisait combien de temps que l'Atlético n'était pas allé gagner au Camp Nou? Je finis là-dessus 17 ans, en disant que lors du Tour de Coupe d'Espagne, le Barça a su marquer 3 buts à l'Atlético lors du match retour, après avoir perdu 4-0 à l'aller, et qu'en championnat, ils sont récemment allés gagner à Madrid 2-1. Donc je pense que tout n'est pas perdu pour le Barça avec un arbitrage normal. Et tout n'est pas perdu, vous allez me dire, bien sûr Rémi, pour le Real, évidemment, du côté du Bayern, où ceux qui gagnent là-bas, l'Allianz Arena, ne sont pas très nombreux. Je regarde sur mes... Peut-être j'ai trop de doigts à la même main. 2 défaites cette saison, le Bayern. Une à Arsenal et une à Augsbourg. C'est tout. Mais, évidemment qu'il y a de l'espoir quand on a Vinicius et Mbappé devant. Je devrais vous dire que le Bayern n'a jamais eu une mauvaise équipe. Depuis fort longtemps. Mais chaque fois, ces espoirs ont été brisés à domicile. Prenez en 2014. On dit que le Bayern va broyer le Real, c'est quand même 0-4 à domicile. Prenez 2017. Le Bayern, on dit, va broyer le Real, c'est le Real qui va battre 2-1. 2018. Le Bayern est favori. Et c'est le Real qui s'impose 2-1. Prenez même 2024, c'est-à-dire que le meilleur match que le Bayern a fait, c'était 2-2. Donc ça, il y a un proverbe africain avec le Real, quand il y a même 1% de chance, vous connaissez l'ADN du Real, la Ligue des Champions. Et nous sommes justement dans cette optique de la foi, ou d'ailleurs, un proverbe africain qui dit « Quand les fidèles ont de la foi, il est fidèle, il est facile d'être curé. » Donc, les joueurs du Real ont toujours cette foi, cet ADN de faire des remontadas, encore que là, ce n'est pas une remontada. Et par contre, ceux du Barça, vous allez voir que 2014, eh bien, ils sont éliminés par qui? Par Atlético. Et 2016 aussi, en quart de finale éliminé aussi. par Atlético. Et chaque fois, Atlético part même rencontrer Real en finale, et c'est Real qui gagne. Donc, pour vous, je vous comprends très bien. Vous allez toujours dire arbitrage, arbitrage. Non. Papa,
Depuis 2000, depuis 10 ans, arbitrage. Quand on constate... Je voulais te rappeler justement aussi je rappelle juste les statistiques. Je rappelle juste de la défaite du Barça contre qui? Contre AS Roma au match retour, remonté à 3-0. Tous les jours. J'ai un petit message d'une fois qui nous dit Xavier Barry a toujours beaucoup de choses à dire quand le Barça perd. Très bavard, Xavier. Il y aura seulement un seul match Bayern-Real à suivre. Ça, c'est un message d'Anselme Louis. Moi, j'ajouterais que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les buts à l'extérieur, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Ça a quand même un petit peu rebattu les cartes. Et si on regarde ces dernières années, faut pas non plus trop s'avancer, sans parler de remontada. Vous gagnez le match aller à l'extérieur, c'est pas la garantie absolue de se qualifier. Alors moi, je rappellerai aussi que Marc Libra est autour de cette table et qu'il est payé comme vous. Donc il a le droit donc de s'exprimer, lui aussi. Donc la minute Marc Libra, voire minute 30. Vous êtes comme dans un débat politique très en retard, Marc, sur le temps de parole. J'ai pas vu mon chrono. Non, mais plus sérieusement, quand on voit le match, on était ensemble en plus, le Bayern face au Real, on se dit que le Bayern n'a pas su faire la différence. Ils n'ont pas su marquer ce 3e, ce 4e but. Et automatiquement, sur un plan footballistique et dans le jeu, minutes, sans doute. Et dans le jeu, le Bayern doit s'imposer plus largement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé en vie le Real. Le Real, il ne faut jamais les laisser en vie. Donc pour moi, le match retour va être très, très, très important parce que Michael Olise est très fort. On a vu Harry Kane a encore marqué. Bellingham, quand il est rentré, pour moi, c'est lui qui a fait la différence et qui a modifié le jeu. Donc, pour moi, c'est un match très ouvert. Concernant le Barça, Hansi Flick peut dire des bêtises aussi. Tu n'es pas obligé de l'écouter s'il dit des erreurs. Je partage ton avis sur ce tu peux partager. Non, mais je suis d'accord avec toi. Les statistiques le démontrent. Oui, mais alors, dans ces cas-là, il faut pas regarder le foot. Il faut pas suivre le foot. Voilà, parce que c'est un sport de combat. Et tu as des joueurs qui ont plus d'expérience que d'autres. Et on a une équipe du Barça qui est très jeune. Et on a une équipe en face qui est très expérimentée. Et ils les ont bougés. Ils les ont pris leur propre jeu, puisque dès qu'ils ont débordé côté gauche, tac, ils leur ont fait mal. Ça s'appelle l'expérience que n'a pas le Barça aujourd'hui et que Hansi Flick il faudrait avoir un peu plus que Yamal tout seul. Voilà, mais l'expérience, ils l'ont pas eu. Voilà. Ensuite, le PSG, ils auraient dû mettre le 3e, le 4e, parce que ça va être compliqué en fil. Mais pour moi, c'est le seul match où ils sont capables de faire la différence, ça c'est sûr. Et le Sporting Arsenal, le Arsenal a tenté son match tranquille. C'est difficile de vendre du suspense quand même sur ce match-là. On est d'accord, mais sur le Barça, ça va être compliqué. Évidemment, sur le Bayern Real, évidemment qu'il y a du suspense, soyons honnêtes. Il y en a nettement moins a priori. Arsenal, on évacue Sporting Arsenal. Restons un peu. Oui. Le but c'est la surprise parce qu'on va arriver à 0-0. Ils se sont fait bouger Arsenal, mais ils ont subi et ça change tout. C'est clair. Ce but-là fait du bien parce que maintenant ils vont devoir attendre et le Sporting va devoir sortir. Donc Arsenal favori, mais les 3 autres pour moi, et c'est très très ouvert. Et Liverpool va devoir sortir et le PSG n'aime rien rien d'autre que ça. Le PSG qui peut regretter là pour le coup une erreur d'arbitrage quand même flagrante, un penalty en fin de match, qui aurait permis peut-être, si ce penalty avait été marqué, sifflé et marqué, au PSG 3-0 et d'être totalement serein. On est d'accord, mais si Dembélé met ces 2 occasions à 10-12 mètres, c'est plat du pied. On parle autrement, c'est 4-0. Oui. Non mais vous savez, les histoires se font comme ça. On va se rappeler d'une époque où Paris ne gagnait pas. On se pose, y a-t-il du suspense? Il faut rappeler ce qui s'était passé il y a un an. Quand le Paris Saint-Germain s'était retrouvé contre Liverpool, et avait perdu en 8e de finale. Contre le ils avaient archi dominé le match aller, ils avaient perdu 0-1. Et malgré cela, je me souviens du discours hyper positif de Luis Enrique, disant on va travailler pour aller se qualifier. Ils sont allés gagner à Anfield et ils se sont qualifiés au tir au but. Alors effectivement, ça s'est joué. But à l'extérieur, comme le dit, ça a changé la donne, je t'assure. Non, mais il y avait déjà pas la saison dernière. C'est ce que je te dis. Il n'y avait pas déjà la saison dernière. On sait que Paris va marquer sans doute mardi, donc ça oblige Liverpool à aller chercher au 3-4. De toute façon, le Paris Saint-Germain a beaucoup de certitudes dans le jeu, parce que vous évoquez... Beaucoup plus que Liverpool, c'est certain. Donc il n'y a pas tellement de raisons de s'inquiéter. Franchement, du suspense, j'en vois pas trop. Rémi, un mot quand même sur le Paris Saint-Germain et Liverpool. C'est pas le match que vous allez regarder en priorité mardi, on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou de regretter de ne pas avoir marqué un 3e, voire un 4e but? Je pense que 2-0, c'est beaucoup pour Paris. Et parce qu'on a quand même vu les séquences. Vous êtes bien le seul à le penser. Oui. Non, mais attendez. Vous avez vu. J'ai vu le match, oui, c'est bien pour ça que je pense que vous avez vu Liverpool contre. Le fantôme de Liverpool. Manchester. C'était les petits frères. Manchester City, vous avez vu le 4-0 le week-end avant. Alors, immédiatement, on faisait déjà tourner l'effectif. Liverpool aujourd'hui, quand vous regardez quand même.
même la défense, Van Dijk, je ne sais pas, ou bien j'avais été enfariné, ou bien j'ai été... je ne sais pas si on m'a ensorcelé quand je croyais que ce monsieur était un très grand défenseur du monde, jusqu'à ce qu'on voulait de lui au Real Madrid. Mais quand je vois Van Dijk, Konaté, ça ne tient pas. Donc pour moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un jeu collectif et des individualités qui sont très au-dessus de ce qu'on peut appeler Liverpool. Donc quand vous essayez de regarder seulement de la 59e minute à la 65e minute, les gars, ils vous alignent 89 passes, c'est-à-dire le PSG. Et Liverpool ne touche même pas. Très plaisir à David Fitzel. C'est-à-dire qu'ils vont. Moi, je ne vois pas Paris perdre même là-bas. David Fitzel a passé l'après-midi à regarder cette séquence. Est-ce qu'ils vont aligner Mo Salah ?